Bonjour tout le monde, moi c'est Flavien Dongo. Donc je fais encore cette vidéo pour montrer comment réussir son dépôt dans Troncase. Troncase, c'est cette belle opportunité qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Et je vous invite à vraiment prêter attention à cette opportunité et, si possible, faire vos propres vérifications et, si possible, et participer également. J'ai fait des vidéos qui montraient un peu, pour montrer comment faire des vérifications. Vérification, c'est de savoir, bon, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est un bon business où je peux investir. Donc, c'est à chacun de faire ses vérifications et de prendre sa propre décision. Mais de toutes les façons, pour l'instant, cette opportunité est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Si je vais dans, par exemple, la chaîne officielle Telegram, vous allez voir Telegram de Troncase officiel, Troncase official channel, et je vous invite également à intégrer leur groupe Telegram. C'est dans ce groupe Telegram il donne beaucoup d'informations. Par exemple, regardez là, on est déjà à 189 000 participants aujourd'hui, le 7 juillet. 189 000 participants, et on a déjà 970 millions de troncs stockés là-dedans. Donc, ça va vraiment vite. Et c'est ça. Donc, et dans cette chaîne, on a 13 000 personnes dans leur chaîne officielle de Telegram. Donc, je vais vous montrer où aller cliquer pour aller dans leur chaîne Telegram. Et donc, je reviens ici pour vous montrer comment faire réussir votre dépôt. Je fais ça pourquoi? J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour montrer comment faire le dépôt, mais je vois les gens faire des dépôts et ça échoue. Les gens font des dépôts et ça échoue. Sachez que quand vous faites un dépôt et ça échoue, ça, vous payez quand même les frais de transaction en tronc. Vous, vous faites des dépôts, ça ne marche pas, mais vous allez remarquer que les troncs que vous aviez dans votre wallet ont diminué parce que vous avez quand même payé les frais de transaction. C'est pas bien quand un dépôt ne réussit pas. Il faut absolument que ça marche. Et pour que ça marche, dans la wallet Tron, je vous ai toujours dit, et c'est toujours bien d'avoir de l'énergie et des troncs disponibles. Et je vais encore expliquer. Quand vous voyez ici 1291 troncs, 1991, ça englobe tout, c'est la valeur de tout ce que vous avez dans votre wallet, y compris les troncs, y compris les USDT. Et même si vous avez d'autres cryptos ici, ça additionne tout ce qui est là et ça les convertit en troncs, puis ça s'affiche là. Donc, ne considérez, quand vous voyez le montant ici, le montant qui s'affiche ici, ce n'est pas la quantité de troncs disponible dans votre wallet que vous pouvez déposer. C'est la quantité c'est la valeur totale de votre wallet en troncs. Maintenant, pour connaître la quantité de troncs disponibles que vous pouvez utiliser pour les frais de transaction ou alors et que vous pouvez également utiliser pour faire les dépôts, vous cliquez ici. Vous cliquez tout simplement net ici, là, comme ceci. Ça ouvre ici et là, vous allez voir ici. Vous voyez que ici, j'ai 100 troncs qui ont été gelés pour faire, pour me produire de l'énergie. C'est moi qui les ai gelés. Et ici, c'est 180, c'est 1191 troncs. C'est l'addition de ces deux-ci qui donne le montant total qui s'affiche ici, qui est 1291. Attends, je vais revenir à la page d'accueil. Ouais, c'est ça qui donne ici 1291. Et les troncs qui sont gelés ne sont pas disponibles pour faire un dépôt. Et ces troncs-là ne sont pas disponibles non plus pour payer les frais de transaction. Ces troncs servent seulement à vous donner de l'énergie. Voici l'énergie que j'ai ici. Et c'est grâce aux troncs que j'ai gelés. J'ai fait également une vidéo pour montrer comment geler les troncs. Et moi, je recommande toujours de geler un minimum de 50 troncs. Si possible, 100 troncs. Mais un minimum de 50 troncs pour réussir votre transaction. Donc, je vais cliquer ici encore. Je vais cliquer encore ici au niveau de tronc. Ça ouvre ici. C'est ici que vous allez voir la quantité de troncs disponibles qui peuvent être déposés
dans Troncase et qui serviront également pour les frais de transaction. Donc ici, il faut toujours se rassurer que vous avez un minimum que vous avez un 60 troncs en plus du montant que vous voulez déposer. Par exemple, si vous voulez déposer 100 troncs, rassurez-vous que après avoir gelé une partie, soit 50 ou 100, il vous reste ici un minimum de 160 troncs pour que vous puissiez déposer 100 troncs. Si vous avez ici 160 troncs et que lors du dépôt, vous mettez 160, ça ne va pas marcher. Ça va vous consommer les frais de transaction, mais le dépôt ne se fera pas. Lorsque vous avez ici 160, lors du dépôt, vous devez déposer seulement 100. Je répète, pour réussir votre dépôt, 1, vous devez geler minimum 50 troncs, si possible 100 troncs. 2, après avoir gelé les troncs, la quantité de troncs qui reste ici disponible doit être, vous devez vous rassurer que vous avez 60 troncs de plus sur le montant que vous voulez déposer. Par exemple, si je veux déposer 100, après avoir gelé 50, je dois avoir ici un minimum de 160 troncs pour pouvoir déposer 100 troncs. Si vous ne faites pas comme ça, votre transaction va échouer et ça va vous consommer des troncs pareils. Donc là, je m'avais fait un dépôt. Je vais faire un dépôt de 1000 présentement. Là, je peux déposer 1000 parce que là, j'ai suffisamment d'énergie. J'ai l'énergie, j'ai 1200 énergie. C'est suffisant pour le dépôt. Et quand je clique là, je m'en vais pour voir les troncs. Et ici, j'ai 1191 troncs. Et je peux déposer 1000. Ici, je peux déposer 1100. Je peux même déposer 1100 parce qu'il y aura 91 de plus pour servir aux frais de transaction. C'est vrai que tous les 91 ne seront pas consommés, mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui reste. Minimum 60 qui reste. Donc, là, je vais déposer 1000. Je vais déposer 1000 et puis on va revenir ici pour voir combien de troncs ça m'a consommé comme frais de transaction. Donc, je vais déposer 1000 et en principe, il devrait rester 191. Mais quand on va revenir, on va voir qu'il y aura moins de 191 parce que ça m'aurait consommé des frais de transaction. Ok, je vais aller me connecter dans ma wallet. Pour se connecter dans votre... non, je vais me connecter dans mon portefeuille, dans mon back-office de Troncase. Et pour se connecter, je vous ai dit toujours utiliser le lien de parrainage de votre parrain. Toujours, toujours. Parce que c'est ce qui est recommandé par les gens qui ont créé Troncase. Donc, pour éviter des petits bugs, pour éviter le dysfonctionnement de votre back-office. Donc, je vais cliquer sur Discover ici. Et ici, vous collez le lien de parrainage de votre parrain. J'envoie toujours mon lien de parrainage dans le groupe Telegram. Vous pouvez aller là-bas chercher le lien de parrainage. Donc, vous allez ici. Vous pouvez aller dans le groupe Telegram. Troncase en français. Dans lequel j'envoie régulièrement mon lien de parrainage. Le voici ici. Attendez, ici. Ici. Voici le lien de parrainage. Voici mon lien de parrainage ici et là aussi. Donc, vous cliquez dessus, vous copiez que vous venez coller ici. Vous venez coller là. Donc là, je vais vous cliquer un peu pour peser un peu. Et moi, je vais mettre le lien de parrainage de mon parrain. Et puis, ça ouvre ici. Ici, il y a une présentation. Vous pouvez regarder. Vous pouvez même traduire en français. Je pense qu'en cliquant quelque part... attendez, si on clique ici... en cliquant ici, ça va traduire en français. Donc, je vais cliquer là. Et je choisis le français. Voilà, là, c'est en français. Bon, maintenant, pour faire... je clique ici pour faire un dépôt. Je clique là. Et puis, clique ici, faire un dépôt. Donc, lorsque vous faites le dépôt, ici, vous mettez le montant que vous voulez déposer. Et comme je vous ai dit, si dans votre wallet, si vous avez
160 troncs disponibles. Ici, vous devez tout simplement mettre 100. Mettez toujours la quantité que vous allez déposer et rassurez-vous qu'il y a dans votre wallet, il y a au minimum 60 troncs de plus. Donc, il y a dépôt. Et ici, surtout, très important, rassurez-vous que ici, dans où c'est écrit Upline Partner Wallet, rassurez-vous que l'adresse de votre parent est là pour pouvoir faire le dépôt. Donc, vous cliquez sur... Si ça ne s'affiche pas ici, vous patientez un peu. Parfois, ça prend un peu de temps pour s'afficher. Mais si après 1 minute, 2 minutes, ça ne s'affiche pas, vous retournez, copier et le coller pour que ça s'affiche là. Donc, pour faire un dépôt, je mets ici 1000. Voilà ça. Il y avait déjà 1000. En fait, c'est parce que moi, je fais toujours le dépôt de 1000. Mais le minimum dépôt, c'est 100. Dès que vous avez 100, vous pouvez faire un dépôt. Ensuite, je vais cliquer ici, dépôt. Et je clique ici sur continuer. Et je vais cliquer sur confirme. Et ça me demande de mettre mon mot de passe. Je vais cliquer là. Après avoir mis le mot de passe, je clique sur Done. Ça dit Success, check your personal wallet. Cliquez ici sur OK. Et puis, on va retourner dans la wallet. Je vais fermer ici. Et je vais venir dans portefeuille personnel. Et on va descendre. Oui, ça a déposé. Et autre chose que j'ai oublié de mentionner, avant de faire un dépôt, vous pouvez venir ici, vous regardez votre montant total investi et vous regardez le nombre de dépôts. C'est ça qui permet aussi de savoir que votre dépôt a réussi. Tantôt, c'était 12, je ne vous l'ai pas montré, mais c'était 12 dépôts. Et lorsque vous faites un dépôt, vous revenez vérifier le chiffre si ça a augmenté, ça veut dire que votre dépôt a réussi. Aussi, le montant, si votre montant de dépôt augmente. Donc, c'est ça. C'est une opportunité ça marche. C'est un contrat intelligent. On gagne les troncs à toutes les 4 secondes. Donc, allez-y, faites vos dépôts, rejoignez mon groupe Telegram. En dessous de cette vidéo, j'ai mis le lien pour joindre mon groupe Telegram que j'ai créé pour vous assister. Rejoignez le groupe et posez des questions que vous voulez. Je suis tout à fait disponible pour vous aider là-dessus. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé de wallet TronLink Pro, j'ai également une vidéo qui montre comment la créer. Et vous pouvez tout simplement sur la vidéo et la créer et sur la vidéo pour pouvoir faire votre dépôt. Tout comme je viens de faire le dépôt. Bon, ok, comme je vous avais dit, on va retourner dans ma wallet. Je ferme ici. Et puis, je clique sur la petite croix, le petit X ici. Pour quitter. Non, on va d'abord cliquer ici. Fermer ça. Puis, je clique sur le petit X là. Et je clique sur ma flèche retour sur le téléphone. Là, je retourne dans ma wallet. Ici, en cliquant sur Asset. Bon, vous voyez, là, j'avais mis les quelques, ça a diminué. Et on va venir ici. Vous voyez, tantôt, j'avais 1191 troncs. J'ai déposé 1000, donc il devait me rester 191. Mais là, il me reste 143. Donc, ça m'a consommé des troncs. 191 moins 143. Il reste combien? 90 moins 40. Ça fait 50. Donc, ça m'a consommé environ 50 quelque chose de troncs pour pouvoir faire ce dépôt. Environ 55, 54 troncs, 55 troncs. Oui. Et à chaque fois que vous faites une transaction dans la wallet Tron, quelle que soit l'énergie que vous avez, ça finit. Vous voyez? Mais l'énergie que j'avais est complètement finie. Mais après 5 jours, ça va encore continuer à augmenter. Ça continue à augmenter. Si je ne fais pas d'autres transactions, ça va augmenter jusqu'à atteindre l'énergie maximum qui est de 2803 énergie. Donc c'est ça. Mais les 100 troncs que j'avais gelés pour faire l'énergie sont toujours là. Et c'est grâce à ces 100 troncs que mon énergie va revenir petit à petit jusqu'à atteindre la quantité, l'énergie de départ. Donc c'est pour ça que je vous dis, étant donné que dans Troncase, on va faire
il y a la possibilité de faire plusieurs dépôts. Donc, lorsque vous déposez, le dépôt minimum, c'est 100 troncs. Lorsque vous faites un premier dépôt, lorsque vous atteignez 100 troncs, vous pouvez les retirer et les redéposer. Lorsque vous atteignez encore 100 troncs, vous pouvez les retirer et les redéposer. Donc, c'est ça. J'ai fait une autre vidéo pour montrer comment retirer et comment déposer. Je vais encore faire d'autres. Donc, c'est pour ça que je recommande que laissez toujours une quantité de troncs gelés dans votre portefeuille. Et laissez toujours un minimum de troncs disponibles. Par exemple, si je clique ici, laissez toujours un minimum de troncs gelés. 50 troncs minimum. Si vous pouvez vous geler 100 troncs, vous laissez ça là. Et il faut toujours laisser une quantité de troncs disponibles. Minimum aussi 50. Minimum 50 troncs disponibles dans votre wallet. Parce que même pour les retraits, ça prend ça nécessite que vous ayez des troncs disponibles dans votre wallet. Donc c'est ça. En dessous, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me donner un petit pouce. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous aide beaucoup, nous les youtubeurs, et ça aide à faire la promotion, à maintenir notre chaîne dans YouTube. On en a vraiment besoin. Et si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien pour intégrer mon groupe Telegram et poser toutes les questions que vous voulez. Ça me fera un plaisir de vous assister là-dessus. Merci, bye bye.